Bonjour et bienvenue au canal Le Chemin, où je partage des éléments de mon propre chemin, encore une fois où je vais tenter de taire le nom de ce chemin. Si vous êtes dans ce parcours, vous savez de quoi je parle. Donc, ça faisait quelques jours que je n'avais pas filmé de capsule. Je me rends compte que ça me fait un très grand bien de partager. Donc, je le fais ce matin avec vous, un autre matin un peu pluvieux. Et puis, le sujet de la capsule, du vidéo aujourd'hui, c'est les attentes. Donc, pour moi, quelques sujets de conversation qui viennent immédiatement en tête par rapport aux attentes. Un des aspects intéressants du chemin, c'est de prendre la responsabilité totale pour le cours des choses. Ça serait une façon de résumer, n'est-ce pas? Donc, dans le cours des choses, il y a certaines attentes, il y a certains éléments de la vie, des événements, des comportements des gens, des situations qui vont aller à l'encontre de certaines de nos attentes. Quand je dis de nos attentes, c'est définir à qui est-ce que ces attentes appartiennent. Donc, je fais encore référence à ma toute première capsule qui dit « Qui es-tu? » Et encore, j'insiste pour dire que je ne prétends pas avoir maîtrisé les éléments. J'en parle parce que ça m'intéresse et je désire, j'ai le souhait de partager le parcours, mais de cheminer moi-même sur le chemin. Mais ici encore, l'attente, à qui appartient-elle? Et j'ai l'impression que notre construction mentale d'identité a certaines préférences. Donc, je préfère cette voiture plutôt que l'autre voiture, ou j'aurais préféré X, Y ou Z, plus d'espace, plus de contact dans ma vie ou plus d'argent. C'est quand même intéressant de retourner au fait où on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre, pour survivre, et que c'est certain, si quelqu'un tente de me prendre le toit sur ma tête, ben là, ça devient une situation plus urgente. On parle de la survie. Mais quand on a nos besoins de base comblés, on peut se rendre compte que notre identité est inventée, nos identifications viennent avec beaucoup de contraintes et avec beaucoup de préférences. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, le monde extérieur ne satisfait pas à nos exigences. Donc, c'est là qu'on peut prendre une décision de blâmer, contrôler ou tenter de faire changer les gens, les circonstances et les événements, ou on peut regarder à l'intérieur et dire qu'est-ce qui se passe quand ça arrive à l'extérieur? Ça, c'est un élément très, très important de mon chemin. Puis je pense que les moments de grande déception dans la vie où les attentes sont vraiment manquées, où on passe complètement à côté du panneau, sont d'excellentes opportunités de revenir au chemin et se dire « Ah, ok, j'avais bâti cette construction-là. » Donc ça, c'est une autre chose que je vais partager, c'est que on peut opérer dans la vie, dans la majorité de nos vies, avec une espèce de fantaisie. Ça, c'est très, très, très intéressant. Que ce soit dans le cadre d'une relation, que ce soit dans le cadre même d'un travail, d'un emploi, ou que ce soit dans le cadre de, disons, des vacances ou un événement, disons, un spectacle. On peut avoir une certaine image de ce qu'on croit cette chose, événement, personne, comportement devrait être. Et un des aspects intéressants, c'est que même confronté avec la réalité, on peut quand même s'entêter à décider que cet élément-là externe devrait être différent. Donc, sur la base des attentes. Donc, ce que ça peut faire, ben, ça peut créer beaucoup de conflits internes et externes. Et au bout du compte, j'en parle, c'est intéressant, je tente de parler du cœur, mais en ce moment, je sens quelque chose qui remonte, je me dis, waouh, je me parle à moi-même, naturellement. La situation avec une personne à l'extérieur de soi, à un certain moment, s'il y a trop d'attentes qui sont pas rencontrées ou s'il y a trop de... on avait une certaine présomption, une hypothèse d'un comportement d'une personne, je parle de mon expérience personnelle, ben, si la personne ne les rencontre pas, si on s'obstine à continuer à croire que la personne était dans le cadre de nos attentes, mais elle ne l'est pas,
la personne en fait la démonstration à répétition, ben, c'est-à-dire qu'on s'accroche à notre fantaisie. Et c'est-à-dire que la seule solution, il y a soit en anglais, madness, la folie, de continuer à attendre, à bâtir les attentes, ou il y a la voie du chemin qui est l'acceptation. Donc, l'acceptation qui est en anglais le surrender ou ça serait quoi le bon terme? Le lâcher prise, je pense que c'est la meilleure traduction française. Donc, en ayant suffisamment de données, en ayant suffisamment de recul, puis en se concentrant à l'intérieur, même si les choses peuvent faire mal parce que nos attentes ont été bafouées, il faut quand même reculer et puis se dire notre fausse identité a créé les attentes. Ensuite, les attentes n'ont pas été rencontrées pour X ou Y raison, mais ces attentes-là également sont artificielles. Ce qui arrive, c'est que les gens sont les gens, les circonstances sont les circonstances, les événements sont les événements. Le spectacle que je suis allé voir où j'ai été déçu est quand même ce qu'il est. Donc, je vais économiser beaucoup d'énergie si je fais face à ce qui est, plutôt que ce qui était ou ce que je croyais qu'il devrait être. Et même, j'économise d'énergie en cessant de me projeter dans le futur en disant disons dans le cadre d'une relation brisée, ce que ça aurait pu être. Et la réponse est non. Le seul endroit où toutes ces histoires surviennent, c'est dans le mental, dans la tête, dans nos pensées. Donc, voici une invitation à lâcher prise et à revenir au moment, ce qui est. Une fois, j'en ai parlé dans d'autres capsules, une fois où notre histoire, disons la mienne, avec cette circonstance X, cette histoire est mise sur pied et on ressent le corps. En ce moment d'ailleurs, mon cœur me parle, je sens, OK, il y a un certain inconfort, une trace d'amertume, je pense. Donc, une fois qu'on l'identifie, c'est facile parce qu'on peut prendre toute l'histoire puis complètement la laisser aller, dire maintenant, l'histoire ne change pas, mais j'ai pas besoin d'y penser, je retourne à mon corps. Quand je pense à ça, mon corps dit ça, concentre dessus. Qu'est-ce qui arrive? Ben, rien. Voici un être humain avec un corps et le corps parle, le cœur parle, et c'est tout. Combien de temps ça va durer? En bon québécois, c'est pas de tes affaires. Qu'est-ce qui arrive si je concentre et je relâche et que ça revient? Pas de tes affaires. Il y a rien que tu peux faire. Au risque de sonner un peu vieillot, Écoute ton corps, le livre de Madame... j'ai oublié son nom. Donc ça pourrait être une bonne lecture aussi. D'ailleurs, j'aimerais relire ce livre. Et je fais encore référence à Michael Singer, Untethered Soul. J'ai pas le titre français, mais Singer, S-I-N-G-E-R. Excellent livre. Aussi d'autres livres de d'autres maîtres spirituels. Mais en guise de penser aux attentes qu'on se crée, lorsqu'elles ne viennent pas de la survie, donc vraiment de quelque chose qui est urgent, donc ma santé est en jeu, j'ai cassé mon bras ou quoi que ce soit, les attentes qu'on se construit peuvent prendre tellement de place et il y a tellement beaucoup d'énergie qui se libère si on tombe dans l'acceptation. Voici ce qui est. En anglais, il y a un très bon mot, c'est dwell. Moi, personnellement, j'ai tendance à faire beaucoup de dwelling et de ruminer, d'avoir des pensées reliées au passé, ce qui était, ce qui aurait pu, ce qui aurait dû. Mais tout ça est basé sur des constructions mentales. Donc, je vous invite à faire comme moi, de faire du mieux qu'on peut pour lâcher prise. Lâcher prise n'est pas laisser aller. C'est pas un laisser aller malsain, c'est lâcher prise. Dire oui, je constate, et maintenant, je décide de simplement ouvrir ma main et laisser tomber la chose qui me tracasse, pour laisser place au corps à parler. Donc sur cette note, merci de visionner les vidéos sur le chemin, et je vous vois dans le prochain vidéo.